Eh, toi aussi t'as regardé Army of the Dead? Je sais pas pour toi, mais voilà à quoi ça m'a fait penser. Après une pipe qui a mal tourné, une apocalypse zombie s'est déclenchée. Alors prépare-toi, attache ta ceinture, direction Las Vegas, pour une aventure déjantée. Choisis ton personnage parmi une liste de héros uniques en leur genre. Tu auras droit au tank qui prendra tous les coups, à la Vida Loca sous Exta, Black Ops version 2.0, Sassy Latina, ou alors passe version full allemand avec Basballschlager. Après avoir sélectionné ton héros, pars pour des missions impossibles à réaliser, notamment être parachuté au-dessus de milliers de zombies prêts à te dévorer. Sinon, amuse-toi avec l'un des nombreux mini-jeux, tels que le Limbo sous zombie. Vous aurez droit aussi à la célèbre quête d'escorte avec le pire PNJ de l'histoire du jeu vidéo. You are never, ever to leave my sight. Okay. Army of the Dead Island 3 Las Vegas, disponible le 21 mai. Oui, ce film m'a fait penser à une extension du jeu Dead Island. Il nous propose un casting de rêve avec Tick de Star Trek, Ella que vous avez pu croiser dans Maleficent ou dans Miss Peregrine, et si vous avez reconnu Raoul ou Nora, ils viennent respectivement de la série Easy ou de la série Zoo. Mais celui qu'on attendait tous, c'était Dave. Non, du calme, Dieter. Dave Bautista, qui a été révélé notamment par Les Gardiens de la Galaxie, mais aussi par une petite apparition dans Blade Runner 2049 et qui sera à l'affiche du futur film Dune. Pourtant, Dave est un petit peu décevant dans ce film. Et oui, la vraie révélation de Army of the Dead, c'est Matthias Schweighofer, alias Dieter. Cool. Lui apporte vraiment, c'est le personnage qui apporte le décalage entre le côté lourd de l'histoire d'une apocalypse zombie et la folie nécessaire pour faire passer tout le côté gore. Au final, le point fort de ce film, c'est son côté humoristique, et il est apporté essentiellement par le personnage de Dieter. Not zombie killing material, my ass, Mr. Venom. Alors il y a quelques répliques sympas et il y a quelques situations cocasses qui sont apportées par Marianne, le pilote d'hélicoptère, mais ce n'est pas vraiment l'essentiel du film. Pour le reste, l'intrigue est assez évidente, le fil rouge suit son cours de façon naturelle, tous les éléments qui ont été positionnés en début de film découlent naturellement jusqu'à la fin, pas de grosses surprises. Par contre, il y a quelques bémols, notamment avec le personnage de Kate, qui est vraiment le personnage par excellence chiant dans une histoire, le personnage qui vient toujours mettre un défi supplémentaire pour servir, si vous voulez, l'aventure, et pour mettre des défis supplémentaires aux héros principaux de l'aventure, mais ça ne sert pas à grand chose, et finalement, ça reste non mémorable. Et c'est bien dommage parce que quand on la voit arriver avec ses grands yeux, on s'attend à ce qu'elle nous propose quelque chose de magique, et finalement, pas du tout. Autre bémol, ce sont les opportunités ratées au niveau de l'histoire. Alors sans spoil bien sûr, comme à mon habitude, il y a plusieurs twists qui vont se déclencher petit à petit et que le spectateur va pouvoir découvrir. Mais ces petits twists ne seront jamais développés. Il y avait vraiment des pistes super intéressantes niveau zombie, super intéressantes au niveau de l'équipe des héros, et même l'intrigue principale aurait pu se dérouler d'une autre manière. On va se comprendre, et si vous m'avez compris, mettez en commentaire, on verra très vite si on est sur la même longueur d'onde. Cependant, ces intrigues et en fait ces petits twists ne seront pas développés. Ce qui fait que le film finalement nous propose une action vraiment loufoque, nous propose un décalage énorme entre le côté fou de l'équipe et le contexte lourd d'une apocalypse zombie, et ça reste finalement intéressant, mais que pour ça. Ce film tombe dans la catégorie des films qu'on regarde juste pour le plaisir de l'image, sans se prendre la tête et sans finir avec une intrigue où à la fin on est genre what the fuck. Non, c'est vraiment le contexte de l'action pure et de l'image folle qui nous est proposé ici. Il s'agit d'un film un peu à la Pacific Rim. On le regarde, on se prend pas la tête et on est content de l'avoir vu. Et si vous vous dites que c'est encore un film de mec, eh bien non, il y en a pour tous les goûts. Omari Hardwick, dans le rôle de Vander Ho, est là pour nous proposer un spectacle hors du commun. Juste un mot, Hobbs. Pour conclure, quelle cote pourrait-on lui donner à ce bon film? Eh bien, puisqu'on passe un bon moment et qu'on se prend pas trop la tête et que finalement on n'est pas trop déçu de l'avoir vu, eh bien, il est catégorisé comme étant sympa de la fesse. Et oui, prenez un bol de popcorn, installez-vous, soyez relax, lancez le film et appréciez l'aventure. D'ailleurs, je suis curieux, est-ce que vous aussi vous êtes de mon avis? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis, une dernière chose. Sur ce, on se retrouve dans le prochain épisode. Salut!